aussi, je me suis posé longtemps la question de savoir pourquoi ça me faisait ça. J'en avais déduit que ça venait des aimants qu'il y a dans les enceintes, les casques. J'ai pas d'autre explication en fait, parce que c'est pas les ondes sonores qui te fatiguent les oreilles. Sauf si tu mets fort et que tu te brilles les tympans, mais sinon, c'est pas le son qui altère les oreilles, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être une histoire de pression aussi, le fait que le casque fasse pression sur l'oreille. Oui, c'est possible. Ouais. Il y a Commode qui dit qu'il a un ami qui a une maison domotique et qui est atteint d'un cancer. Il pense que c'est dû aux 30 Raspberry qui équipent sa maison. Son cancer a été décelé quelques années après qu'il ait emménagé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un rapport entre la domotique et la maladie, à ton avis? Attends, je suis en train de me renseigner sur savoir ce que c'est qu'une maison domotique. Domotique, c'est tout ce qui est centralisé, par exemple, pour faire descendre les volets roulants. Tu peux allumer la lumière à distance, tu peux tout faire, toi. D'accord, j'ai vu. Ouais, donc c'est une baraque qui est totalement en permanence. C'est une baraque. Ouais, d'accord, je connectée. Est-ce que c'est un rapport avec son cancer? Un cancer de quoi? Commode, si tu veux donner des renseignements. Commode. Il a noté dans le chat que c'est un cancer de la prostate. De la prostate, oui, de la prostate. Cancer de la prostate. A priori, non. Je vois pas trop le rapport. Ceci dit, bon, une baraque connectée comme ça, évidemment, au bout d'un moment, ça perturbe complètement votre champ électromagnétique aussi. Hein, c'est pareil, hein, c'est là où vous êtes entouré d'ondes en permanence et bombardé de pollution électromagnétique en permanence hein, dans une baraque comme ça. Donc c'est sûr que votre corps vital, votre corps éthérique, il en prend un coup dans un moment. Et d'avoir un corps éthérique qui est sans arrêt bombardé comme ça en permanence, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça finit par créer des perturbations sur le plan physique. Hein, ce qui est dans l'énergétique finit par descendre dans le physique, hein, puisqu'on nous sommes des corps imbriqués les uns dans les autres, mais que la fin de la chaîne, c'est notre corps physique. Donc, fatalement, s'il y a perturbation du corps physique, il y a automatiquement perturbation du corps énergétique. Hein. Donc, oui, ce qui est en bas comme ce qui est en haut, hein, et vice-versa. Mais ça me fait penser lorsqu'il y a des personnes qui habitent ou une habitation tout près d'une ligne à haute tension. Il y a énormément de perturbations, comme ceux qui ont eu il y a eu beaucoup de maisons qui ont été faites à un moment donné avec un système électrique qui s'appelle en pieuvre, c'est-à-dire que ça vient par le plafond et tout le système électrique se répartit à partir du plafond et ne passe donc pas par la terre. Et dans toutes ces maisons-là, les gens étaient perturbés et il y avait effectivement un peu plus de maladies qui en découlaient. Hein. Ça, c'est une chose qu'on a constaté. Oui, mais les gens devraient s'intéresser davantage à la radionique et à la radiesthésie parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, je m'y intéressais de très près. Et en fait, en radiesthésie, on parle beaucoup de vibrations, d'énergie, etc. Puisqu'on essaie de les calculer et on s'est aperçu, les radiesthésistes se sont aperçus qu'il y avait des maisons à cancer, des immeubles à cancer. Selon le degré vibratoire de l'immeuble et l'endroit où il a été construit. Parfois, c'est construit sur des endroits où dans le sous-sol, il y a des réseaux électromagnétiques qui passent et qui sont très fortement perturbateurs pour nous, c'est-à-dire qu'ils sont en vibration largement en dessous de 6000 angstroms, là, des fois même en dessous de 0. On a des vibrations négatives, et quand les immeubles sont construits sur des lignes énergétiques pareilles, eh bien, on a des immeubles où on n'a que des gens malades. Alors, ça fonctionne aussi bien pour les immeubles que pour les maisons. Et puis, il y a le fameux rayon vert dont on parle, qui n'est pas le rayon vert des pilotes de ligne. Le fameux rayon vert qu'on appelle ça en radiesthésie, qui est un rayon carrément mortel, qui vous avez un rayon vert qui est chez vous, dans votre baraque,
il faut appeler un spécialiste en radionomique qui vous le détourne en fait de votre maison, sinon vous allez crever dans les 6 mois à venir. Voilà. Donc tout ça, c'est pas des légendes. Hein. Donc voilà un petit peu tout. Il y a aussi Berthe qui vient de mettre dans le chat un nouveau serveur qui s'appelle les Aves et donc qui vous invite à rejoindre ce serveur. Les Aves. Non, c'est... excusez-moi. Ensuite... Voyons. Rayon vert de la télécommande, je regarde un petit peu. Je crois qu'on a fini un petit peu tous les nouveaux messages. D'accord, ouais, c'est cool. Est-ce qu'il n'y a plus de questions, donc c'est bon, on peut passer à autre chose. C'était un peu parce que il y a quelqu'un qui fait du bruit. Est-ce qu'on peut mettre le Bismarck? J'avais une question. Et je viens juste d'arriver, excuse-moi. Hein. Ah, désolé. J'avais une question, c'était est-ce qu'on peut faire de la radiothérapie artisanale? Parce que j'ai assez peur des radios parce que ça bombarde d'ondes radioactives en fait. Donc j'aimerais savoir s'il y a des alternatives en fait. Attends, tu peux reposer la question, j'ai entendu au début. Je me demandais est-ce qu'il y a des alternatives pour faire des radios pour la radiothérapie classique avec ondes radioactives et remix. Tu parles de la radio pour le traitement contre le cancer ou de la radio avec les remix? Avec les remix. L'alternative, c'est l'échographie. Mais on ne peut pas tout voir non plus avec une échographie. Parfois, on est obligé d'avoir à faire, de faire une radio pour voir le squelette. L'échographie, c'est beaucoup plus simple qu'une radio. D'ailleurs, pour ceux qui passent des radios ou des scanners, mais surtout n'oubliez pas derrière de nous prendre une ou deux doses de rayon X en homéopathie, en 15 CH au moins. Hein. Je le sens. Hein, vous avez dit qu'il y a un rayon X en homéopathie. Hein. Alors vous allez me dire que ça sert à quoi? Ça sert l'organisme, ça aide l'organisme à éliminer les effets pervers de rayon X. On peut le faire à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'usure précarité de nos neutrons destitués, quoi. Les gens qui passent un scanner se font bombarder de manière considérable, hein, il faut le savoir. Hein. Aujourd'hui, les médecins, ils nous font passer un scanner pour que dalle. Hein. Ils ont fait passer un scanner à un patient là, qui avait une sinusite, dont on parlait tout à l'heure. Comme ça avait créé un modèle au niveau facial, ils ont envoyé passer un scanner pour une sinusite quand même. Peut-être qu'on les incite à faire passer des scanners aussi. Il faut se demander un peu peut-être. Ouais, mais ils sont totalement irresponsables. C'est quand même pas normal. On ne peut pas passer un scanner à quelqu'un pour une sinusite. C'est un truc de fou quand on voit ça, c'est dingue. Pour une dose de rayon X énormissime que tu vas mettre un an à éliminer, hein, parce que c'est à peu près ça, pour juste voir ce que tu as derrière les sinus quand même. Hein. C'est parce que c'est un peu une solution de facilité en fait pour les médecins. Parce que ça leur donne des résultats beaucoup plus rapidement. Et du coup, ils sont pas obligés d'effectuer un diagnostic précis. Mais en fait, ça prouve surtout leur limite, ça prouve qu'ils sont incompétents. Ça prouve que quand il y a une maladie, qu'ils ont affaire à des symptômes qu'ils ne connaissent pas, tout ce qu'ils savent faire, c'est soit filer des médicaments, des antibiotiques en général, d'ailleurs, soit nous faire passer des scanners ou des trucs comme ça. Ça prouve qu'ils sont incompétents, qu'ils n'ont aucun ressenti et qu'ils ne sont pas capables de faire un diagnostic autrement qu'avec de la technologie. Voilà, c'est la limite de la médecine, elle est là.
Après, on va me dire, mais c'est aussi la beauté des médecines, puisque grâce à la technologie, ils font des diagnostics plus précis. Et bien, ça veut dire qu'ils ont besoin de machines pour remplacer leur perception. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de machines pour remplacer leur perception. Et qui perçoivent d'ailleurs parfois bien mieux que les machines. Surtout au niveau des bactéries. Voilà, donc je ne sais plus si il y en a toujours, je ne sais pas. J'avais demandé si c'était possible de soit le faire mourir, soit s'il y avait des alternatives. L'alternative à la radio, je te dis, c'est l'échographie, dans la mesure du possible, hein, c'est mieux de passer l'écho, voilà. Si tu veux voir l'échographie, c'est pas aussi dangereux, comme on a bien le système. Non, c'est pas aussi dangereux qu'une radio, l'échographie. Hein. Pas du tout. Et les IRM? Alors, l'IRM, je pense que ça doit perturber pendant un certain temps ton champ électromagnétique. Parce que ça fonctionne par rayon magnétique. Hein. A priori, il n'y a pas d'effet secondaire trop néfaste connu pour l'instant. Donc, voilà, c'est toujours mieux que le scanner, c'est sûr. Le pire, pour moi, c'est le scanner. Et merci. Est-ce que vous avez d'autres questions au niveau de la santé pour Jim? Bon, on va passer à autre chose. Hein. Excusez-moi, je voulais poser une question. J'ai pas entendu ce qui s'est passé. Alors, je voulais dire que chaque fois que je vais chez le dentiste, j'ai une dent qui va mal parce que j'ai une mauvaise dent. Il me fait une radio d'une dent, d'une autre dent. Je trouve pas ça très normal, quoi. Et encore, tu t'en sors bien parce qu'il y en a qui n'hésitent pas à faire des panoramiques alors que t'as mal qu'il y a une seule dent. Hein? Et nous l'avons fait l'été dernier, je parle en connaissance de cause, et je me suis retrouvé avec une parodontite l'année dernière, et je suis allé dans une clinique parce que ça s'est passé en plein week-end et mon dentiste n'était pas là. Et puis je suis allé dans une clinique qui était ouverte, ils m'ont fait une panoramique, hein, alors que j'avais mal qu'il y a une seule prémolaire. Hein. Bon, pas mon avis, hein. Donc j'aurais dit pourquoi vous avez fait ça, ils m'ont dit ben, on fait ça, c'est normal, c'est systématique. Je dis bah, c'est très bien, merci beaucoup, au revoir. Alors ils voulaient m'arracher 3 dents, etc. Puis comme je suis allé voir mon dentiste 3 jours après, quand il est revenu, il m'a dit mais t'as rien. Voilà, j'avais une parodontite qui était due à autre chose que j'avais plus loin, dans l'organisme. Mais qui avait rien à voir avec. Ouais, on peut pas habituer à ce petit mec, il dit là maintenant. Merde. Exactement. D'accord, Mika. Pardon, bon, j'ai eu des petits soucis hein, au niveau de la connexion, donc voilà. Excusez-moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on passe à autre chose ou on fait pas? Je vais juste raconter un truc qui m'est arrivé après mon vaccin. En fait, quand je suis rentré après avoir fait mon vaccin, je suis allé... Pardon, il y a quelqu'un qui parle là? Oui, c'est quand même Vas-y, j'ai demandé ton micro, qu'est-ce que vas-y. Ouais, je disais en fait, après avoir fait mon vaccin, quand je suis revenu devant mon PC, tu vois, moi j'ai 2 claviers,
et c'est des Bluetooth. Et du coup, après mon vaccin, j'ai vu une troisième source, en fait, j'ai Windows 10 et j'ai vu une source inconnue, un périphérique inconnu, depuis que j'ai le vaccin, en fait, si tu veux. Il y a une troisième source, il y a les deux claviers, il y a une troisième source inconnue, avec une adresse MAC bizarre. Mais je sais pas d'où ça vient. J'ai cherché si c'était ma télé ou quoi que ce soit. Et du coup, je sais pas, je me pose des questions. Tu penses que le vaccin, il y a des micropuces à l'intérieur, c'est ça? Honnêtement, je sais pas, je veux pas trop parler, mais voilà quoi. Ouais, écoute, là, je peux pas te... Ça c'est ridicule. Vas-y. Honnêtement, je sais pas, je trouve ça bien. J'ai fait toute la maison, il y a absolument rien. Et la télé, elle est pas interconnectée, c'est des vieilles télés. J'essaie de prendre des télés le moins technologiques possible, éviter les télés Android. J'ai un téléphone de merde, je sais pas de quoi ça peut venir. Mais il y a une troisième source avec une adresse MAC bizarre, je sais pas. Écoute, à suivre. En fait, ce qu'il pense, c'est qu'il y aurait un tracker, en fait, qui aurait été implanté avec le vaccin, peut-être. Oui, c'est ce que j'ai compris, mais je sais pas. C'est pour ça que j'ai dit à suivre, parce que on verra bien, on va voir ce qui va ressortir de tout ça. Est-ce qu'on va finir par apprendre qu'ils vont mettre des micropuces intégrées dans le vaccin? C'est possible. Je sais pas si Corinne a des infos sur ce sujet, peut-être qu'elle en a. Moi, j'en ai pas. Parce si elle nous entend. Mais on peut penser que c'est peut-être une technologie assez nouvelle, parce que l'utilisation qu'il y a eu ces dernières années peut peut-être permettre de... Je dis pas non, hein, ça peut être des implants, oui, effectivement, oui, c'est possible. C'est possible, puisqu'il y en a même qui disaient de toute façon, la puce sous la peau, ils allaient nous l'imposer de manière ou d'une autre par la vaccination aussi, hein, pour ceux qui refuseraient. Donc, c'est pas impossible, mais je dis à suivre. Il faudrait qu'il essaie de se renseigner, de savoir s'il arrive à trouver la source de cette nouvelle adresse. Voilà. S'il habite tout seul dans le Vercors et qu'il n'y a personne à 70 km à la ronde, je comprends qu'il se pose des questions. Les murs sont isolés et j'ai pas de voisins. T'as pas de voisins, mais t'en as forcément un. Ouais, mais il y a quand même un pâté de maisons. Je veux dire, il y a quand même 2 maisons qui séparent. Facile. L'espace, il est de l'équivalent de 2 maisons. Essaye de voir ses voisins, leur demander si c'est leur code. Si c'est ça. C'est déjà fait. Et alors? Bah non, ils ont même pas internet. D'accord, je comprends ton interrogation. D'accord, bah écoute, ouais. C'est possible. Faut rechercher encore, savoir d'où ça peut venir, cette source. On va voir de toute façon, hein, on en saura plus dans les mois qui viennent. Est-ce qu'ils mettent de la microtechnologie dans les vaccins? On va le savoir. On finira par le savoir. Là, aujourd'hui, je ne peux pas te répondre parce que j'ai pas d'éléments, mais c'est pas du tout impossible. Au niveau dentisterie, au niveau des amalgames, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites avec les plombages, etc. Ah, pas d'amalgame, hein. Pas d'amalgame. Au niveau dentisterie, tu as dit dentisterie, oui. Il n'y a pas d'adresse MAC avec un plombage, c'est que du métal. Enfin, maintenant, Il y a un système électronique, donc c'est bien. Ouais, ils ont remplacé par la céramique, ouais. Ils ont remplacé le plomb par la céramique. C'est une bonne chose. Oui, mais pour ceux qui en ont eu pendant des années, c'était quelque chose. Je sais qu'il y a une clinique côté allemand où justement ils soignent énormément de maladies et entre autres une de leurs cheval de bataille, c'est justement de travailler au niveau de tous ces problèmes liés justement au plombage, etc. Au plomb, ça peut donner une maladie qui s'appelle le saturnisme. Oui, bien sûr. Bah oui, évidemment, c'est un métal lourd, hein, donc, et même très lourd, hein, c'est vraiment polluant. Hein, donc, évidemment, c'est sûr qu'avoir des amalgames en plomb,
c'est pas quelque chose de super bon pour l'organisme de là. C'est certain. Excusez-moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tous les gens qui ont eu du plomb, c'est fini. Je pense que leurs dents, depuis longtemps, sont partis. Ça a été refait. Normalement, les couronnes ne tiennent pas plus de 4-5 ans. Et maintenant, il n'y a plus du tout de plomb dans les amalgames. Ça, je peux vous le confirmer. C'est ce que j'ai dit, ils ont passé par la céramique, bien sûr, mais il y en a quand même encore des plombages. Il y en a qui les ont depuis 20 ans. Ça ne tient pas 20 ans, ça ne peut pas tenir 20 ans, le plombage. Ça ne tient pas, ils ont mal au ventre, et comme ils ne veulent pas retourner chez le dentiste, ils gardent quand même leur plombage, et ça continue de fuir. Et ils avalent, ils avalent le. Ah d'accord, parce qu'ils ne veulent pas aller chez le dentiste pour se faire triturer la dent. C'est parce que normalement, quand on a mal, on y va, quoi. Et puis là, ils s'aperçoivent que normalement, le plombage est pourri, mais ils enlèvent complètement le plombage et ils recommencent, hein, normalement. Oui, il y a des gens qui sont pas du tout soignés de leurs dents, qui n'aiment pas les dentistes, et ils préfèrent garder des dents pourries, des mauvaises haleines et des tas de bactéries dans la bouche que d'aller voir un dentiste. Moi, j'en connais. Hein. Enfin, heureusement, je ne les côtoie pas, mais j'en connais. Il n'y a plus de plomb, mais est-ce qu'il y a du mercure dans les amalgames? Oh non. Il n'y a pas de métal normalement, c'est plus que de la céramique. Oui, c'est résistant comme céramique parce que ça doit s'altérer quand même dans la bouche parce que c'est sensible. Ça dure plus de 10 ans la céramique. Alors qu'un plombage, ça dure tout juste 5-6 ans, et encore, au bout de 5-6 ans, ça déconne, quoi, quelque part. Hein. Ils ont fait des progrès quand même. Ils ont fait des gros progrès pour les dents. Le seul progrès qu'ils n'ont pas fait, c'est de les rembourser, les soins dentaires. Parce que je trouve qu'il y a absolument scandaleux. Parce que s'il y a bien deux choses qui sont primordiales, c'est les dents et les yeux. Je trouve que les lunettes, tout ce qui concerne la vue, les yeux, ça devrait être remboursé en France. C'est pas normal du tout. C'est comme la mode, ça pensé à la mode du fluor, fut un temps. Je sais pas si vous avez connu ça. La mode du fluor. Ouais. À l'époque, il y avait des pubs et tout pour pousser les parents à donner du fluor à leurs gosses parce que souvent ça renforçait les dents. Ah ouais. Et en fait, c'est toxique pour le cerveau. Il y avait aussi Super Timor qui faisait polémique, c'était une saloperie ça, il y a eu des cancers. Ouais. Il y avait une époque aussi, il fallait mettre de l'amiante dans ses baraques, dans sa maison, il fallait mettre de l'amiante pour s'isoler les cheveux. Ils ont fait des conneries. Hein. Quand je pense qu'ils traitent de charlatans les gens qui veulent se soigner de manière naturelle ou les thérapeutes qui utilisent des médecines alternatives, quand on pense qu'ils les traitent de charlatans, quand on regarde le nombre de conneries qu'ils ont fait eux, qui nous ont imposé, hein, et qui ont créé des scandales sanitaires, et là c'est pas un magnétiseur ou un homéopathe qui peut faire le quart ou le huitième de ce qu'ils ont fait, hein, et qui continue à faire, hein, avec les scandales pharmaceutiques du Mediator ou des Rotirox et j'en passe. Bah oui, on peut pas rivaliser avec eux, parce que eux, ce sont des dealers de produits chimiques, des empoisonneurs, et ils ont droit. Ils ont des diplômes pour ça. Voilà. Encore le pauvre gamin, là, il y a un bébé de 2 mois qui est mort après une vaccination, là, hein, en France, hein, encore. Il y avait 2 mois. Alors vous me direz, bah, c'est la faute des parents, bah oui, mais les parents, on les a prévenus, je pense qu'on a prévenu tout le monde, je pense qu'on a fait suffisamment de bruit là, et il y a pas mal de parents qui nous ont répondu, ouais mais on ne peut rien y faire, on n'a pas le choix. Bah donc voilà ton choix. T'as un gamin, t'as attendu 9 mois dans ton ventre, t'as peut-être attendu plus longtemps que ça avant de le faire, et le choix, bah ton choix, il est que t'as plus qu'à regarder son petit cercueil et puis à le mettre en terre, voilà. Tout ça parce que tu dis que tu n'as pas le choix. En réalité, le choix, tu l'as. Soit tu résistes et tu sauves la vie de ton enfant et tu sauves une vie d'ailleurs. Et quitte à avoir des emmerdements ou des amendes, ça c'est un choix, effectivement. Choisir. Ouais, c'est dur ce que tu dis. Hein? C'est dur ce que tu dis. C'est dur, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise quoi aux parents là? Et c'est pas
ici au Maroc, il y a des parents moi, qui ont dit faites attention, ne le faites pas. Ici au Maroc, vous n'êtes pas obligé d'en faire 11. Il n'y en a que 3 obligatoires, le dépôt, vous pouvez trouver, etc., etc. Ouais, mais quand on est en France, c'est plus simple. C'est tellement plus simple que le gamin, il n'a pas résisté. Hein. Voilà. Ils peuvent transporter le voyage du maman dans la France. Ouais, et après, ils te disent quoi après? Après, on les voit plus parce qu'ils ont honte. Ils ont honte d'eux-mêmes parce qu'ils savent très bien que c'est de leur faute. Hein. Et puis, en général, ils s'en remettent pas. Est-ce qu'ils ont tué leur boss? Ouais, ils ont tué leur boss. Il y a eu il y a longtemps, dans l'enfant, l'État voulait absolument l'euthanasie. Et ses parents ne voulaient pas, mais ils n'avaient pas le droit légal de le sortir de l'hôpital après. Ouais, bah oui. Je voudrais changer de sujet là. J'ai eu un problème énorme pour entrer dans Discord. Et chaque fois, ça me le fait une fois sur deux. J'arrive pas à rentrer sur Discord. Je n'y arrive que lorsque je reçois un mail pour Discord. Mais sinon, j'ai perdu mon mot de passe. Impossible d'en trouver un autre, quoi. Là, il y a eu une mise à jour, je crois. Il y a une mise à jour Discord. C'est pour ça que c'était plus long. Là, moi aussi, ça a mis du temps. Alors, il y a quelqu'un qui demande si est-ce qu'on peut trouver l'ancien. C'est pas radical. Je sais pas, il y a Mika. Oui. C'est Mika, Oui, bonsoir Jim. Ouais, tout à l'heure en fait, c'est que j'ai eu un problème avec mon micro et Discord justement, et j'ai demandé au modérateur justement de m'aider là-dessus. J'ai eu quelques bugs. Je sais pas si tu m'entends. Ouais. Voilà, donc du coup, là, ça a l'air être entré dans l'ordre, mais bon, c'est que j'ai eu du mal à me connecter et je voulais participer au live, tout simplement. Ouais, mais en fait, quand tu Là, j'entends de l'écho, tu vois, donc je sais pas comment faire parce que je suis nouveau en fait sur l'interface de Discord, tu vois. Et là, c'est que j'entends des bruits parasites dessus et je comprends pas pourquoi. Donc, je vais faire autrement. J'ai essayé d'aller dans les paramètres et je vais demander carrément au modérateur. Voilà. Bon, alors, pour l'instant, je te le mets en muet, parce que ton micro créait ce qu'on appelle un feedback, un Arsène, donc je te l'ai muté pour l'instant. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vois avec Olivier, le bouton dessus, s'il est là, je ne sais pas s'il est là, je pense que oui, que tu vois comment tu peux faire pour le configurer en push to talk, c'est-à-dire que tu appuies sur un bouton quand tu parles, et quand tu lâches le bouton, ton micro se coupe automatiquement. C'est une fonction qui est dans Discord qu'il faut que tu configures. Par rapport à ce que tu m'as demandé, Kips, sur le vaccin BTP d'avant, on peut désormais le retrouver, le recréer, le ressorti, le fameux vaccin à 3 valences, le DTP qu'il y avait il y a 2 ans en arrière, sans aluminium d'ailleurs. On peut désormais le recommander. Voilà, c'est important quand même. Oui, c'est une bonne nouvelle, sauf que on a 11 d'obligatoires. Donc, là, une mauvaise nouvelle. C'est qu'effectivement, tu peux faire ton BTP, mais quand on va te demander le carnet de vaccination, on va te dire, et le reste? Et le reste, tu es obligé de faire tous les autres. Il y a le problème. Alors, bon, évidemment, il y a toujours la solution d'acheter les vaccins, de coller les étiquettes sur le carnet et de ne pas faire la vaccination. Voilà, il y en a qui jouent à ça. Avec un médecin qui ne tombe pas, mais il paraît qu'on en trouve facilement des médecins. Il y a des médecins qui ne sont pas d'accord du tout avec cette vaccination obligatoire et qui peuvent être complices sans aucun problème sur ce genre d'opération. Bon, voilà, c'est à eux de... Hein, c'est à vous de prendre vos responsabilités à ce niveau-là. Moi, je ne fais que passer l'information. Voilà.
Moi, je me pose la question de l'enfant qui n'a pas son carnet de santé sans arrêt dans son cartable. On pourrait toujours lui dire, ah ouais, mais tu n'as pas ton carnet de santé, et lui faire les 11 vaccins. Même s'il en a fait que 3 ou qu'il a fait semblant de les avoir tous faits, quoi. Enfin, ça pose problème quand même. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Moi, j'étais institut, mais maintenant, je ne sais plus ce qui se passe. Oui, mais ils n'ont pas le droit de faire des vaccins comme ça aux gosses sans demander aux parents. Ben, il suffit qu'un docteur arrive ce jour-là et puis qu'ils font ce qu'ils veulent, hein, à ce niveau. Non. Absolument. Il y a comme ça des portes ouvertes de médecins qui viennent, du dentiste, de ceci, de cela, et ils font ce qu'ils veulent en ce sens-là. Je ne dis pas qu'ils obligent à faire les vaccins, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait que l'enfant ait toujours son carnet de vaccination dans son cartable. C'est ça le problème. Ouais, effectivement. C'est ça le problème. Bah, après, il y a vaccins et vaccins. Il y a des vaccins qui sont beaucoup moins dangereux que d'autres. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être totalement intégriste avec les vaccins. Parce que par exemple, il y a des vaccins à sérum, comme on dit. Là, par exemple, je crois que le tétanos c'est un sérum. Je ne veux pas dire de conneries. Il faudrait que je regarde. Je sens que c'est un sérum de vaccin contre le tétanos. C'est pour ça que c'est un vaccin qui n'a jamais créé qui ne présente pas de danger particulier. Hein? Alors que, par exemple, le vaccin contre la rougeole ou contre l'hépatite B, c'est beaucoup plus grave comme vaccin, c'est beaucoup plus dangereux. Et encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a 4 types de terrains bactériologiques, comme chez les humains. Comme tout autant il y a plusieurs groupes sanguins, et ben, il y a plusieurs types bactériens. Et selon le type bactérien auquel vous appartenez, vous allez plus ou moins tolérer les vaccins qu'on va vous faire. Selon que c'est un vaccin qui est sur, par exemple, la tuberculose, ou si c'est un vaccin qui est plutôt qui est un gonocoque, etc. Donc, sur le terrain sur lequel vous êtes, vous allez être plus ou moins affecté par le vaccin en question. Et donc, on ne va pas tous réagir pareil face au vaccin. C'est pour ça que la vaccination générale est obligatoire pour tout le monde, est une hérésie, si tu veux. Il faudrait que chacun fasse sa petite recherche de savoir à quel terrain on appartient, et on éviterait des scandales sanitaires. Voilà. Savoir à quelle sorte de terrain on est, quoi. Enfin, je m'exprime mal là, ce que tu as dit là, par rapport à, il y a 4 types, comment on peut savoir le type auquel on correspond? Ouais, mais qui c'est qui est terminé. Il faut s'intéresser au travail du docteur Sen, S-E-2-N, je vais l'écrire là. Le docteur Sen, c'est lui qui a trouvé ça. C'est lui qui a trouvé qu'il y avait 4 types de terrains. Voilà, donc tu as certainement des analyses à faire. Hein. Mais bon, évidemment, comme c'est pas généralisé, je ne sais pas quel est le nom du protocole à faire ou de l'analyse à faire, mais il faudrait demander à son docteur, à son médecin traitant, c'est lui qui doit vous la faire. Voilà, il y a qui me pose la question sur le mur, qui me dit bonsoir, faut-il continuer à se faire vacciner et quel vaccin? Je n'ai plus mon carnet de vaccination, j'ai été suivi par la médecine de travail. Bah écoute, tant que t'es pas malade, pourquoi tu veux continuer à te faire vacciner? Laisse tomber les vaccins, laisse tomber tout. T'as pas besoin de te faire vacciner. Ok, je vais réactiver le micro de Mika. Ça va, ça a l'air de marcher. Voilà. C'est bon, Mika, tu peux parler si tu veux. Bon, du coup, il parle pas. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions santé? Yes. Bon, on va parler d'autre chose. Enfin, moi, je voulais dire une chose. J'ai lu sur un article que les animaux, surtout les chats et les chiens, avaient de plus en plus de cancers et que cela était dû aux croquettes. Parce qu'on ne sait pas tellement ce qu'ils émettent dans ces croquettes. Alors, c'est pas seulement lié aux croquettes, c'est lié au fait qu'ils vivent avec nous. Et
fatalement, ils se prennent les mêmes doses de radiation, d'ondes, etc. D'abord. Deuxièmement, l'animal et surtout les chiens ont la particularité d'absorber un peu, de se fondre dans la personnalité de son maître et d'absorber un petit peu les ondes de son maître. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si le mot onde n'est pas tout à fait juste. L'animal, le chien prend vraiment l'énergie de son maître. Et je me rappelle, quand j'avais mon labrador, aujourd'hui je l'ai plus, mais quand je me rappelle qu'un jour, j'avais un examen médical à passer parce que j'avais un petit problème à la vue et j'avais aussi un petit problème de palpitation. Et je me suis rendu compte que quand j'ai passé mon double examen dans la journée, je suis allé voir l'ophtalmo et derrière je suis allé voir le cardio, et bien je devais emmener mon chien chez le vétérinaire parce qu'il avait aussi quelques problèmes, et en fait il avait un problème à la vue et au cœur. Donc, le même jour que moi, il avait les mêmes symptômes que moi. Et en fait, les animaux prennent sur eux leur maladie, en fait. Et surtout les chiens. Les chiens ont cette faculté d'être des guérisseurs. On dit, il y a un proverbe qui dit langue de chien, langue médecin. Vous savez, les chiens lèchent toujours les parties qui ont l'air, qui sont malades. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou si vous avez entendu parler de ça. Un chien qui lèche en permanence la jambe de sa maîtresse ou le bras. Parce qu'ils ont ce sixième sens. Et donc, les animaux, effectivement, à notre contact, chopent nos maladies. Et effectivement, comme on leur donne des merdes de croquettes et qu'on leur fait bouffer de la même, et puis aussi la flotte, ils boivent de l'eau du robinet aussi. Hein. Donc, ils sont pollués de partout et ils se retrouvent à faire de plus en plus de cancers. Bien sûr que ça vient de l'alimentation, mais aussi de toutes les pollutions qu'on leur envoie. Donc, en fait, s'ils sont malades, c'est à cause de nous, hein, parce que les animaux dans la nature ne sont pas malades. Voilà, on passe aux choses qui fâchent ou... Oui, on peut parler de la terre carrée. La terre plate. Alors, je suis ravi d'avoir entendu que M. Jean Droc s'est désolidarisé un petit peu de cette histoire de terre plate. Je suis content, du coup, on va pouvoir passer un petit peu aux choses constructives. Tu sais quel jour tu... Alors, je ne sais pas encore, mais Saber, il m'a dit jeudi, normalement, alors je vous le dirai. Hein. Et Géraldine qui demande, coller les vignettes sur le carnet, ok, mais comment faire tamponner par le médecin attitré? Ah ben, il faut lui poser la question d'abord. Tu lui poses la question, tu dis voilà, j'ai pas l'intention de faire tel et tel vaccin, j'achèterai une vignette et est-ce que vous tamponnerez? S'il te dit non, vous allez voir un autre médecin, puis voilà. Hein. Bon. Alors, ah oui, mais moi je vous conseille d'utiliser l'homéopathie avec les animaux domestiques. Hein. Ça fonctionne très très bien sur les animaux domestiques, l'homéopathie. Hein. Très très bien. Hein. Il y a aussi, faut pas oublier qu'on leur met des produits anti-puces comme le Frontline. Il y a aussi des colliers qui s'appellent Scalibor, je crois, qui est un collier qui empêche un certain type de moustique qui leur pond à l'intérieur du corps et qui les fait crever. Scalibor est pour certains animaux et pour certains chiens, c'est vraiment un poison, c'est un produit toxique. Hein. Moi, ça faisait gonfler, ça lui faisait faire des œdèmes faciales sur mon chien. J'ai dû arrêter de lui mettre. D'ailleurs, de toute façon, mon labrador, à chaque fois que je le vaccinais, il était malade pendant 3 mois. Je m'en suis rendu compte et pendant les 6 dernières années de sa vie, je ne l'ai absolument plus vacciné du tout et il a été en bonne santé, il a vécu jusqu'à 14 ans, ce qui est énorme pour un labrador de 43 kilos. Voilà, donc... Alissa Milano me dit « Ma chienne n'arrête pas de lécher tout le corps, les jambes et les mains. » Ouais. Ouais. Après, bon, il y a des chiens chez qui ça devient un petit peu aussi une obsession, parce que les chiens fonctionnent de manière un peu obsessionnelle. Ils font toujours les mêmes choses. Hein. C'est très rituel, un chien. Ça a son rituel.
Donc, si ça devient un peu obsessionnel, il faut aussi lui faire comprendre qu'il faut arrêter à un moment donné. Jim, tu m'entends? Alors, il y a Louride qui vient nous troller là, ici, nous dire qu'il faut arrêter de croire à ce genre de conneries, qu'il faut faire vacciner nos animaux et nos enfants, car leur santé en dépend. Ouais, bah visiblement, ta santé mentale, elle a été altérée par la vaccination, toi. Hein. Puisque tu viens troller, je me permets de te répondre un petit peu sèchement. Il faut que tu lises des bouquins, il faut que tu lises un petit peu, que tu te renseignes, Louride. Voilà, t'as pas ta place ici. On est tout à fait d'accord avec Louride, c'était un musicien, c'était un chanteur. Il ne pas nous parler de vaccination. Entre parenthèses, je tiens à dire que moi, je ne fais pas partie des anti-vax. Hein. Je ne suis pas anti-vax à 100%. Hein. Je considère qu'il y a des vaccins qui sont utiles, comme le tétanos d'ailleurs. Mais voilà. Après, il y en a qui sont dangereux. J'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On parle un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement ou pas? Oui, on pourrait parler de l'histoire de ce gendarme qui a été mis soi-disant dans le psychiatrique. Enfin, on ne sait pas que j'y crois pas, mais je crois que ça ne s'est pas passé exactement comme on dit. Hein. Bonsoir, Ilric. Oui, le vaccin contre la rage aussi, ouais. Ouais. Mais aussi, si on ne peut pas remettre en question, c'est vrai, l'efficacité du vaccin contre la rage. On ne peut pas le remettre en question. Vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas intégriste sur ce sujet. Voilà. Si, on va en parler un petit peu de Marc Granier. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai lu encore aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a envoyé comme élément, Marc Granier est quelqu'un qui est fragile psychologiquement. Et quand il a été arrêté, qu'il a été mis en garde à vue suite à sa vidéo, il serait parti apparemment totalement en vrille. Et c'est quelqu'un qui est très fragile, d'après ce qu'on dit, et il est en hôpital non pas interné de force, mais parce que il était prêt à faire une connerie apparemment. Alors, je ne sais pas qui croire et qui ne pas croire dans cette histoire. Une chose est certaine, c'est que le CNT, ça faisait quand même des semaines et des mois qu'on en a parlé. Et ça fait des semaines et des mois qu'on a dit à tout le monde, qu'on nous dit, en tout cas qu'on nous a dit ici, que c'était une manipulation, une arnaque, bien entendu, et que, voilà, qu'il fallait pas en faire partie. Bon, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir écrit que vous aviez été très déçus, que vous y êtes allés, vous êtes rendus directement sur place là-bas, et vous avez vu que c'était une opération diversion. Hein, il est même allé au restaurant, le fameux Éric Fiori, le jour même, là, le 5 mai, à midi. Il est arrivé à 13h, je crois. Tout le monde était là depuis 11h, tout le monde attendait. Il est arrivé à 13h, il a dit je vais bouffer, je vais au resto. Ça, c'est un super révolutionnaire. Hein. C'est quand même énorme. Allez, il faut en rire. Parce que... Moi, je pense que je pense que cette personne, il est malhonnête et que c'est un agent double. Il fait semblant, il fait ça pour faire diversion, pour calmer la colère, quoi, la grogne. Oui, c'est ce qui s'est dit en tout cas ici. Hein. Oui, j'ai activé le micro de Mika. Oui. Oui, alors je l'ai activé, mais ça fait pareil. Hein. Il y a un problème avec son micro. Tu m'entends, Jim? Quand tu parles, oui, mais quand c'est moi qui parle, voilà, ça crée une espèce de... Ah oui? Parce que là, oh putain, c'est le bordel, quoi. Ouais, alors ton micro n'est pas configuré en push to talk. Voilà, s'il l'était, ça ne ferait pas ça. Alors, il y a Louride qui veut continuer à essayer de nous convaincre que la science, il faut lui faire confiance. Écoute, c'est pas qu'on ne fait pas confiance à la science. Quand tu nous écris qu'il y a un consensus sur le sujet, tu parles de la vaccination, non, c'est faux, il n'y a pas de consensus sur le sujet. Il y a les pro-sciences, soi-disant les pro-sciences et les pro-vaccination, qui sont complètement totalitaristes sur le sujet et qui veulent nous l'imposer, qui nous l'ont imposé, alors que nous, on demandait un consensus, justement. Et c'est une dictature qui nous a été imposée, et basta.
Et nous, on résiste comme on peut parce que ça nous a été imposé malgré les dangers qu'il y a et qui sont réels et qui sont dénoncés aussi par des médecins et des scientifiques, des professeurs. Et je trouve que vous avez tous tendance à rejeter un peu trop facilement d'un revers de main l'intelligence et le bien fondé de ces professeurs et de ces docteurs qui témoignent. Hein, alors que s'ils témoignaient dans votre sens, vous nous diriez, bah voyez, ils témoignent dans notre sens. Oui, mais là, ils témoignent contre vous, et vous dites, oui, mais ça n'a aucun poids. Bien sûr que ça a du poids. Évidemment que ça en a. Hein, c'est comme tous les procès et toutes les condamnations qu'il y a eu aux États-Unis de laboratoires de production de vaccins qui ont été condamnés à rembourser 1 million, 2 millions de dollars à des familles de victimes de vaccination. Hein. Aujourd'hui, ils sont en train de passer une loi internationale qui s'appelle la loi des affaires pour que les familles n'aient plus le droit de se retourner contre les lobbies pharmaceutiques. Donc si tu nous expliques qu'il y a un consensus, moi je te dis non, il n'y a pas de consensus, du tout. Hein, oui, il n'y a pas que le docteur Joyeux, il y en a d'autres. Hein. Il y a Gérardi, surtout, le professeur Gérardi, qui nous a expliqué la nocivité de l'aluminium. C'est pas toujours le vaccin le problème. Ça l'est parfois, mais c'est pas toujours le vaccin. C'est surtout les adjuvants, c'est surtout ça le problème. Je tiens à rappeler que le fameux DTP, qui était le seul vaccin obligatoire il y a encore 3 ans en arrière, était un vaccin qui n'avait jamais contenu d'aluminium ni de mercure avant qu'on en rajoute, sans aucune raison. Il était fiable. Voilà, c'est tout. Alors pourquoi rajouter des adjuvants et des métaux lourds alors qu'on sait que c'est des poisons? C'est parce qu'il y a une volonté d'empoisonner les gens. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Il y a un cri d'alarme qui est tiré par les docteurs en ce moment avec ton consensus, là, Louride, tu m'as bien fait rire. Aujourd'hui, le cas d'autisme aux États-Unis est en train d'exploser. C'est 100 fois plus d'autisme aujourd'hui qu'il y a 40 ans en arrière. En 1975, on était à 1 enfant sur 5000. Aujourd'hui, parce qu'on est plus nombreux. On est à 1 enfant sur 59, mais on n'est pas 100 fois plus. Mais vous rigolez ou quoi? On est plus nombreux, on est 100 fois plus aux États-Unis, il y a 100 fois plus. Oui, mais il y a surtout plus d'awareness par rapport à ça. Donc, il y a plus de diagnostics qui sont donnés. Ouais, et on les garde en vie, surtout les autistes avant, on les jetait dans les fleuves. Non. Il y avait, en 2014, il y avait 1 enfant sur 65, aujourd'hui on est à 1 enfant sur 59. Il n'y a pas 2 fois plus d'enfants qu'il y a 4 ans. Et il y a l'autisme qui est en train de grimper de manière considérable. Pourquoi? Parce qu'il y a des adjuvants et de l'aluminium partout. C'est parce qu'on les garde en vie, je pense. Non. Et c'est en train d'arriver en France. C'est comme les cancers. Moi, je voudrais demander à tous ceux qui sont présents, est-ce que dans leur entourage, ils n'ont pas des enfants ou des ados ou des jeunes adultes qui trouvent particulièrement renfermés sur eux-mêmes, qui sortent pas, qui n'ont pas d'amis, qui dialoguent pas, qui n'expriment pas leurs sentiments? Oui, mais pourquoi ça aurait un rapport avec les vaccins? Non, là, pour l'instant, moi, je pose une question. Je veux savoir statistiquement, parce que moi, autour de moi... les comportements changent avec l'époque, les époques, Châtinette. Forcément, tu peux t'occuper tout seul pendant 5 ans dans ta chambre sans t'ennuyer. Hein. Moi, j'ai ma fille. Oui, le contact social n'est plus obligatoire comme avant. Enfin, c'est... Tu peux zapper l'acceptable dans ta vie. Hein. Moi, j'ai ma fille. Il a 28 ans, elle est toujours chercher un taf sur Internet, tu peux chercher l'amour sur Internet, tu peux te branler sur Internet, tu peux vivre sur Internet, quoi. Bah absolument. Bah oui, ça c'est vrai. Donc à quoi ça sert d'avoir des amis, une copine t'as juste besoin de 50 € par mois. Par exemple, moi je vais parler de mon fils, il a commencé à se mettre sur l'ordinateur à 3 ans. Mais même dès sa naissance, dès qu'il était bébé, j'ai toujours trouvé très très renfermé. Il n'allait pas vers les enfants, il pleurait comme des enfants, avant même de jouer sur l'internet. Ça, c'est le comportement de chacun. Après, ça change en fonction des gens, quoi. Je sais, mais ce qui m'intrigue, c'est de savoir la statistique de ça autour de moi. Voilà. C'est pour ça que je voulais poser des questions aux parents ou aux personnes qui ont des neveux, des nièces. C'est-à-dire que la nature taciturne de ton enfant, elle est encouragée et améliorée, si je puis dire, amplifiée par
par ces outils que sont les tablettes, les téléphones, etc., qui sont des outils de séparation sociale, en fait. Ouais, les tablettes, interdire les tablettes aux enfants. Oui, c'est certain. Parce que là, ce qui lui pend au nez, c'est l'isolement social. D'ailleurs, on parlait d'autistes, là. Bah là, je vais vous parler d'une histoire d'un autiste qui a d'ailleurs été éduqué à la tablette dès l'âge de, je sais pas, 1 an, on va dire, un truc comme ça, 2 ans. C'est un mec ultra intelligent, c'est le genre de gars, il arrive à résoudre des Rubik's Cube, 2 ou 3 Rubik's Cube toutes les 10 secondes, là. Et il joue à Clash of Clans toute la journée sur sa tablette. Alors il doit avoir quoi, 162 QI, vous voyez, vers là. Mais le problème, c'est qu'il se rend même pas compte de quand est-ce qu'il chie ou pas, en fait. Tellement qu'il est omnibulé par sa tablette. Donc en gros, le mec, il joue à Clash of Clans, et il se chie littéralement dessus sans s'en rendre compte. Et le mec peut te résoudre des problèmes mathématiques de je sais pas quel niveau, vous voyez. Enfin, Oui, ça c'est les autistes Asperger. Bon, mais quand on parlait d'ancrage tout à l'heure, voilà l'exemple typique d'êtres humains qui ne sont pas ancrés du tout. S'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de déféquer, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans leur corps physique, mais pas du tout, quoi. Et l'autisme, c'est quoi? C'est ça l'autisme, hein. L'autisme, c'est vraiment un corps physique, c'est vraiment une âme qui ne s'incarne pas complètement dans le corps physique. C'est pour ça qu'ils paraissent absents et qu'ils paraissent ne pas être là. En réalité, ils ont des capacités qui sont phénoménales parce qu'ils ont des capacités de leur corps, de leur moi supérieur. C'est pour ça qu'ils sont des génies, pour la plupart ou pour certains. Mais ils sont pas capables de savoir quand est-ce qu'ils doivent aller aux toilettes. Ah, voilà, ils sont pas faits pour vivre en société, quoi. Ils sont pas ancrés dans le corps physique. Et qu'est-ce qui peut empêcher l'ancrage dans le corps physique? Il y a plein de choses, mais il y a la vaccination en fait partie. Non, oui. Alors, il y a Louride qui vient nous demander si c'est une secte ici. T'as l'impression qu'on est une secte? T'es ici, tu viens, tu parles, tu dis pas bonjour d'ailleurs. T'as la liberté de discuter. Pourquoi est-ce que tu me traites de secte maintenant? C'est pas une insulte, c'est juste, je me demande de qu'est-ce qui se passe ici. Bon, déjà, toi, tu fais partie de la secte des gens qui parlent français avec un accent qu'on ne comprend pas. Et là, je dis ça pour rigoler, bien entendu, parce que j'apprécie beaucoup les Québécois et les Canadiens en général. Mais là, non, ta question, elle n'est pas fondée. Là. Pourquoi une secte? Une secte de quoi? Mais parce que tu sembles avoir toutes les réponses, alors j'aimerais savoir de où ça vient les sources. Alors, attends, si tu pouvais l'écrire, parce que, excuse-moi, mais je ne comprends rien. Ouais, je traduis, tu sembles avoir toutes les réponses, il te demande d'où viennent tes sources. Ah, bah oui, mais moi je suis étudiant en médecine chinoise et... Est-ce que tu es autodidacte? Non, je suis en formation, là. Formation sur 4 ans, là. Je ne suis pas du tout autodidacte. Dans ce domaine-là, non. Pas dans ce domaine. Et donc, dans la formation, il y a bien entendu des modules sur la vaccination, sur les terrains bactériens, sur les remèdes homéopathiques, sur les nosotes, sur la pathogénèse, sur des tas de choses. Donc, juste une petite question en parenthèse. Est-ce qu'il y a des véganes ici? Non, personne. Bah, il y en a, mais ils vont pas se dénoncer. Ouais, Skippy le grand gourou, en fait. Ouais, c'est ça. C'est la secte Richinu, ouais. Ouais, disons que je suis d'origine tibétaine. M'a bien fait rire cette histoire. Et sinon, est-ce que vous parlez des cancers un petit peu ici, là? Du traitement des cancers, etc. Bah oui. Alors, du coup, vous êtes pour ou contre la chimiothérapie? Ou alors vous êtes pour le remède naturel aux herbes? Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, nous, on est pour la médecine holistique. Enfin, et moi, je suis pour la médecine holistique. Est-ce qu'elle a fait ses preuves sur les certains... Bah, je sais pas, si tu considères que la chimiothérapie... Tu considères que la chimio, elle a fait ses preuves? Oui, ouais. Écoute, voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein, parce que selon l'OMS, c'est 2% de guérison avec la chimio. Hein. Ah d'accord. Moi, c'est plutôt 95% de mise en pied pour le syndrome d'Hodgkin.
95% de guérison avec la chimio. Oui. Bien sûr. Bah, renseigne-toi. Tu tapes Hodgkin, traitement, chimiothérapie, tu as les résultats. Tu tapes quoi? Hodgkin, c'est un lymphome. Ouais, bien sûr. 95% de guérison avec la chimio, oui. Ah bah attends, je signe demain. Avec les nouveaux traitements, attention, hein, je te parle pas des traitements des années 90. Là. Non mais attends, tu parles de quel cancer? Du cancer du sein peut-être, oui, qui est à peine déclaré, et oui, certainement. Ouais. Sur les cancers du cerveau, ils ont 0% de guérison. De quoi déclaré, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas métastasé dans tout le corps, oui. C'est-à-dire c'est un petit cancer du sein qui n'a pas encore proliféré, là, je suis d'accord. Et ils ont peut-être des résultats sur ce type de cancer qui est bon, mais très certainement pas sur le pancréas, très certainement pas sur la vessie, et sur toutes les tumeurs et toutes les tumeurs cancéreuses du cerveau, ils ont 0% de résultats, et c'est pas la peine de raconter des salades. Nous, je veux dire, je suis au courant de tout ce qui se passe, t'inquiète pas. Le cancer du cerveau, c'est 0% de guérison. 0, même avec la radiothérapie. Après, il faut éliminer toutes les cochonneries que tu as ingérées pendant la chimiothérapie. La radiothérapie, c'est quoi? C'est juste les rayons X? Non, c'est pas des rayons X, la radiothérapie, je pense. Non, je crois pas, non. C'est quoi la radiothérapie? Comme son nom l'indique, c'est de la radio, c'est des ondes radio. Et c'est quoi les rayons X, du coup? C'est juste les rayons X, ça n'a pas d'autre... Parce que moi, je connais un gars, il a eu un cancer, là. Il a fait la chimio et ensuite radiothérapie, mais apparemment, c'était des rayons X. Non, mais c'est. Ouais, il y a Franck qui dit que c'est des rayons gamma, j'en sais rien, peut-être des rayons gamma. Non, il n'y a pas. C'est pas. Si tu veux, si toi, tu as envie de te guérir comme ça, vas-y, hein. Personne ne t'empêche. Ouais, bah. Moi, tout ce que je sais, c'est que mon beau-frère, s'il n'avait pas fait ça et s'il m'avait écouté, il serait peut-être encore vivant. Voilà. Il est mort en 8 mois, avec la chimiothérapie et les rayons. Voilà. Sur une tumeur au cerveau qui ne métastasait pas et qui n'avait aucune chance de grossir. C'est-à-dire qu'il avait ça de naissance, ça lui créait des maux de tête, alors apparemment de plus en plus violents. Bon, mais il était quel level son cancer là? Parce qu'il y a plusieurs niveaux là, normalement, je crois. Bah écoute, je te dis, je suis en train de t'expliquer qu'ils ont détecté ça parce qu'il avait des maux de tête. Et quand ils lui ont dit on n'a aucun remède contre ça, mais on peut essayer des trucs nouveaux, il a signé, il a dit d'accord, bah voilà, ils se sont servis de lui pour faire des expériences, en 8 mois c'était fini. Bon, voilà comment on réduit un prof de sport et de plongée professionnel à un légume qui a vécu les 4 derniers mois de sa vie dans un lit, à pas pouvoir bouger. Mais toi, t'as eu des résultats avec des tumeurs du cerveau et ta technique de guérison là? Tout ce qui est tumeur au cerveau, c'est dû tout ce qui touche le cerveau est dû à un dérèglement du foie et de la sphère rénale cardiaque, cardio-rénale si tu préfères. Donc tu peux chercher tout ce que tu veux dans le cerveau, ça vient pas de là le problème. Les problèmes des maux de tête, à 80% viennent des problèmes de vésicule biliaire et de foie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu des résultats avec ta technique, comment elle s'appelle là, ta médecine là? C'est la médecine chinoise traditionnelle. Oui voilà, bon, est-ce que la médecine chinoise traditionnelle a déjà guéri des cancers du cerveau, des tumeurs du cerveau? C'est-à-dire que, bien entendu, qu'on ne va pas parler de guérison, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce mot en France. Ou alors non, pas de guérison, les améliorations sont de l'ordre de 95%. Amélioration? Sérieusement? Oui, évidemment. Même sur le diabète du type 2, on a des améliorations énormissimes. Donc, tu as vu 95% des cas s'améliorer avec ta technique, et ton frère n'a pas voulu... Ton beau-frère n'a pas voulu en profiter, quoi. Mais non, parce que tous les gens sont pas ouverts, et puis tous les gens font confiance à la science comme toi. Il y en a beaucoup. Je pense que s'il avait des preuves tangibles, il aurait accepté ton truc, quand même, non? Tu sais quoi, les preuves tangibles, c'est chacun qui doit les chercher. Tu vois, les preuves tangibles, c'est toi qui dois les chercher. Quand tu sais que tu en as pour 6 mois à vivre, et que si tu te remets à la science et que la science te dit on n'a pas de remède pour ce que vous en avez pour maximum 1 an, c'est toi qui vas. Soit tu leur fais confiance alors qu'ils te disent clairement qu'ils n'ont aucun remède et tu sais que t'es foutu, soit tu cherches autre chose. Bon, lui il n'a pas voulu chercher autre chose, il s'est suicidé. Pour moi il s'est suicidé. Ou alors il s'est laissé assassiner. Voilà.
S'il était allé voir ne serait-ce que, je sais pas, par curiosité, peut-être que ça n'aurait pas marché, mais ne serait-ce que des guérisseurs philippins, il y a des guérisseurs philippins qui enlèvent des tumeurs tous les jours. Voilà. Donc, et là, je parle pas de médecine chinoise. Mais comment on sait que c'est des tumeurs cette cause. Envoie-moi tes trucs là. Non, moi, je t'envoie rien. Moi. Toi, tu vas faire ton travail de recherche. Je t'explique des trucs, tu vas aller chercher toi-même. Je suis pas là pour faire ton travail à ta place. Non, parce que je vais tomber sur des trucs du nouvelordmondial.cc à coup sûr en tapant ça. Il n'y a aucun rapport entre les guérisseurs philippins et le nouvel ordre mondial. Aucun. Donc, voilà. Mais ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de preuve que tu prends à part l'effet placebo, il n'y a pas de preuve que si tu manges des fruits exotiques, ça va guérir ta maladie. Tandis que la science, ils font des études, ils prennent ce médicament-là, est-ce qu'il fonctionne? Ok, on va essayer ça, on va reproduire la chose, on va faire une analyse complète. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne pas, mais au moins on va avoir des résultats qui sont vérifiables. Alors, plusieurs réponses à ce que tu viens de dire. D'abord, primo, on n'a jamais dit que le fait de manger des fruits exotiques guérissait des maladies. Deuxièmement, les scientifiques, comme tu dis, ont des rapports scientifiques sur l'efficacité de l'homéopathie, par exemple, qui sont en train d'essayer de faire disparaître. Ils ont des résultats qui sont pour eux absolument effrayants. C'est-à-dire que on obtient des résultats qui sont bien supérieurs à beaucoup de médicaments avec l'homéopathie. Et ils le savent et ils cachent les résultats des examens. Tout ce qu'ils vous disent, c'est que c'est un effet placebo. Voilà. Donc là, c'est ce que vous avalez, parce que nous, les rapports qu'on a sur l'homéopathie et les résultats qu'on a, c'est juste un truc de dingue. Voilà. Et c'est pas du placebo du tout, puisque ça fonctionne sur les animaux. Donc les animaux, le placebo, ils savent pas ce que c'est. Hein. D'accord ? Voilà. Donc en fait, si tu veux, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent croire en la technologie, en la science, et qui considèrent que leur dieu, c'est le dieu science et biotechnologie. Et il y a des gens qui ont une vision plus holistique. Là, c'est pas la même chose. Non, tu me laisses finir. Et il y a des gens qui considèrent que l'être humain fait partie d'un tout, qui a une constitution énergétique, ce que ne peuvent pas contester les scientifiques d'ailleurs, hein, et que donc il peut parfaitement s'auto-guérir à partir du moment, de toute façon, où le corps est auto-guérissable, il est auto-guérissant plutôt. C'est-à-dire qu'en absence de produits polluants, il s'auto-guérit. Quand tu te coupes un morceau de peau, il se guérit tout seul. Le corps, il peut se guérir tout seul. Seulement, il faut arrêter de l'alimenter en polluants de toutes sortes. Voilà, c'est tout. Après, c'est deux écoles. Voilà, si vous voulez croire en la science et en la technologie, vous êtes libres, les gars. Moi, c'est pas la peine de venir ici pour me demander des preuves ou des machin. C'est votre chemin de les chercher, les preuves. C'est pas à moi de vous les donner. C'est pas des preuves, c'est pas une idée, c'est même pas. C'est juste des faits en fait. Par exemple, là, tu vois, tes Tibétains qui soignent des tumeurs au cerveau. Je les trouve pas. C'est pas que je les trouve pas, c'est peut-être qu'ils sont cachés, je sais pas, mais je les trouve pas, tu vois. Par exemple, quand tu tapes guérison, tumeur du cerveau, grâce au dieu de la science, là, tu tombes sur des trucs plutôt logiques, quoi. Enfin, c'est. Par exemple, regarde. Tumeur au cerveau, guérison, science, il y a un mot qui va pas. Chimiothérapie, là je viens de tomber sur une madame qui avait une tumeur au cerveau qui faisait la taille d'un ballon de foot. Pendant 10 ans elle a eu un traitement à la chimio. Bon, ça lui bousillait son corps, j'en sais rien, comme tu dis, son âme, je sais pas quoi, mais en attendant elle a survécu. Et là elle est en train de choper un traitement au laser qui marche plutôt bien. Attends, je retrouve le truc. Enfin bon, faut pas cracher non plus sur la science, quoi. Enfin, mais ouais, ça apporte beaucoup de bien, beaucoup plus que ce que vous avez l'air de croire. Je pense que les Doliprane, ça a sauvé plus de monde que les Tibétains, quoi. Enfin. Philippin. Parce que si tu fais pas la différence entre un Tibétain et un Philippin. Oui, non mais voilà, non mais au bout d'un moment, faut arrêter aussi de vouloir être marginal à coûte que coûte pour se trouver une originalité dans son existence, quoi. Voilà, je t'ai mis un lien et je l'ai mis sur le mur, là, je sais pas si tu le vois, et c'est tout ce que je ferais pour aller faire les recherches à ta place. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé guérisseur philippin. Voilà, c'était vachement difficile à trouver. Voilà, donc les mecs, vous croyez ce que vous voulez, et on va passer à autre chose. Si vous voulez prendre du Doliprane, vous prenez du Doliprane. Allez-y, faites-le. Non, mais le Doliprane, ça bousille le foie.
ça a des effets considérables sur le foie. Donc prenez du Doliprane, allez-y. Pour le mal de tête, il y a la belladonna, il y a l'arnica, il y a la comite, voilà, des remèdes qui fonctionnent très bien sur les maux de tête, sur la fièvre. Et vous n'avez pas besoin de prendre... C'est quoi les mains de l'esprit là? Ils font des massages, c'est ça, au bébé là? Ouais, bah écoute, je vais te couper ton micro. Allez, ciao. Voilà. Stop. Est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Jim, au cas où ça t'intéresse, j'ai une locataire chinoise. Son père est pharmacien ou arboriste en médecine chinoise traditionnelle en Chine. Oui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer, ou enfin, je sais pas comment. Mais lui, il parle chinois, mais elle parle français. Alors ouais, d'autant que la pharmacopée chinoise, elle est énorme. Hein. Alors moi, ça, je l'ai pas étudié parce que c'est vachement vaste. Hein. Mais effectivement, oui, c'est super intéressant. Quand tu vois je sais plus si je l'avais publié ici, le compte rendu des résultats de l'université de Shanghai. Parce que dans les... non. Ouais, il y a l'hôpital de Shanghai, il est, comme tous les hôpitaux en Chine, sont divisés en deux catégories. Il y a une catégorie médecine chimique, alliopathique, et l'autre moitié de l'hôpital fonctionne avec la médecine chinoise, la pharmacopée notamment, donc les plantes. Et ils utilisent l'alliance des deux techniques. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être intégriste ni dans un sens ni dans l'autre. Mais Louride, tu fais ce que tu veux, va voir ton docteur et va parler avec lui. Qu'est-ce que tu viens perdre ton temps ici si tu ne me crois pas? Moi, je m'en fiche que tu me crois ou pas. Je suis pas là pour que tu me crois. Moi. Je suis pas ton docteur. Et donc, les hôpitaux chinois sont équipés. Voilà, ils utilisent les deux techniques. Voilà, ils font la prise de pouls, ils font tout. Et donc, j'avais publié un rapport sur pas mal de pathologies où ils avaient des résultats par rapport à nous. Hein. Ils avaient des résultats phénoménaux, notamment sur, comment ça s'appelle, sur plein de maladies, quoi, dont la stérilité chez les femmes, 95% de résultats sur la stérilité, hein. Juste avec la médecine chinoise. Hein. Et avec un peu de vacances aussi, ça marche aussi. Hein. Une femme qui part en vacances et qui ne pense plus à ses problèmes, eh bien, elle fait des enfants. Hein. Voilà, mais bon, la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les barrages énergétiques. Et chez les personnes qui ont, par exemple, eu un choc émotionnel qui peut remonter à plusieurs années, hein, qu'on interprète en homéopathie par des grosses doses corsacoviennes qui sont, par exemple, un 100 000 cas, comme on dit, 100 000 Korsakoff opium, par exemple, qui est un arrêt des fonctions qui est dû au foie. Le foie il y a eu un choc émotionnel, c'est le foie qui l'a pris. Et ça crée ce qu'on appelle un arrêt des fonctions. Et l'arrêt des fonctions, ça peut se reporter sur les organes génitaux reproducteurs, ça peut se reporter sur un autre organe. En l'occurrence, chez une femme stérile qui n'arrive pas à avoir d'enfant, une femme jeune, chez qui on trouve un 100 000 opium, elle a un arrêt des fonctions reproducteurs, des fonctions reproductrices. Quand on lui fait prendre la dose, et c'est une dose homéopathique, c'est-à-dire qu'une vingtaine de petits granules en 100 000 cas, elle prend ça elle va prendre une dose pendant un mois ou deux. 2 mois après, elle tombe enceinte. Et ça, c'est constaté, affirmé, confirmé, pas qu'une seule fois. Hein. C'est des dizaines et des dizaines de fois. Lauride, si tu continues de nous casser les bonbons, je vais être obligé de te bannir, donc arrête. Soit tu viens pour écouter ce qu'on a à dire, parce que visiblement tu as des choses à apprendre, soit tu n'as pas envie d'apprendre ce qu'on a à te dire et tu vas ailleurs. Voilà, c'est pas compliqué. Quand on parle d'opium en homéopathie. D'accord? Il n'y a pas d'opium, c'est pas de l'opium. Non, mais ça va finir comme ça va finir que je vais l'expulser je vais t'expulser, voilà. Bon, je vais pas te bannir, je vais t'expulser.
Donc là, il nous écrit que la médecine chinoise fait consommer de l'opium pour guérir les maux de tête. Moi, je voulais te dire un truc, j'ai un appareil, c'est Messager, c'est un appareil qui tourne, il tourne à une certaine vitesse, et tu le passes à certaines zones, et ça t'enlève les maux de tête, ça t'enlève tout ce que tu veux. Moi, je le passe même dans la main, et j'ai l'impression parfois que ça me fait du bien par rapport à si j'ai mal à l'estomac, ou si j'ai mal, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un massage, et ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est une sorte d'appareil, ça ressemble, je sais pas. Il y a une sorte il y a des boules qui tournent dans le sens inverse des aiguilles de montre, qu'on peut mettre à plusieurs vitesses. Et si tu le passes à des endroits de la pressing, je sais pas comment on dit, hein, je les connais ces endroits-là, et ben ça soigne les douleurs de tête, par exemple, ou les douleurs de l'estomac, par exemple. Tu peux pas nous donner. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà, tu peux pas nous donner une photo ou la marque de cet appareil. Allô? Ouais. Tu m'entends? Allô? Ouais, on t'entend, Marc. Non, mais Nouride, tu nous parles d'opium, mais c'est quoi le Doliprane? Le Doliprane avec de la codéine, c'est quoi la codéine à ton avis? Tu crois qu'il n'y a pas d'opium dans et c'est même pas de l'opium, c'est de l'opium synthétisé en plus, c'est de la merde d'opium.